Comment faire des pâtes de courgettes qui goûtent bon puis qui ont une bonne texture, qui ressemblent plus à des pâtes? Mais je te montre ma technique en ce moment. Donc, premièrement, on va les couper en lanières fines. Moi, j'ai un outil spécial où tu peux aussi utiliser un spiralizer à la maison. Lorsqu'on prépare des pâtes de zucchini, c'est vraiment important d'ajouter un petit peu de sel. Pourquoi? Parce que l'eau va venir sortir du zucchini et ça va nous permettre d'avoir une pâte qui va être beaucoup plus plaisante en bouche. Donc, j'ajoute le sel et ensuite, je vais venir simplement les prendre comme ça ensemble et puis on va faire une pression. Vous voyez ici, il y a plein d'eau qui sort. Donc, c'est exactement ça qu'on veut. On va faire sortir le plus d'eau possible et puis ensuite, on va les faire cuire dans la poêle. Une chose qui est vraiment importante à prendre en compte lorsqu'on fait des pâtes de zucchini, c'est que le volume des pâtes va vraiment réduire de beaucoup. Donc là, ici, on a des pâtes en ce moment qui sont crues. Et puis là, j'ai simplement ajouté un petit peu de sel et on voit déjà qu'elles réduisent beaucoup en volume. Donc, on va vouloir faire au moins, je vous dirais, environ 2 zucchinis par personne. Parce que justement, au début, on va avoir beaucoup de pâtes qui vont être crues, puis ça va vraiment se réduire à un tout petit volume. Donc, c'est important d'en faire beaucoup plus que ce que l'on pense. Premièrement, j'ajoute un peu d'huile dans la poêle. C'est aussi possible de ne pas ajouter d'huile et de faire cuire les pâtes sans huile. Pendant que les pâtes cuisent, je commence par hacher des champignons. J'ajoute un peu d'huile de coconut dans la poêle et j'y ajoute ensuite les champignons. Je vais les assaisonner avec un peu de sel et de poivre. Personnellement, j'aime bien quand mes champignons sont bien cuits. C'est pourquoi j'utilise une tasse pour faire la pression sur les champignons pour faire sortir l'eau et obtenir des champignons qui vont être grillés. Ensuite, je vais couper des oignons et je vais les faire cuire dans une autre poêle jusqu'à ce qu'ils soient bien cuits. Pendant que les oignons cuisent, je vais hacher une poignée de pistaches. J'ajoute les oignons et les champignons aux pâtes et ensuite j'ajoute le fromage de cachou. J'ajoute aussi un peu d'eau pour allonger le fromage de cachou et lui donner une texture de sauce. Lorsque c'est prêt, j'ajoute les pistaches et voilà. Alright, on va goûter à ça. On va faire une deuxième variation de pâtes de courgettes, les pâtes de courgettes à l'asiatique. La première étape, c'est la même, on fait cuire les pâtes de courgettes. Ensuite, je vais hacher une échalote française que j'ajoute aux pâtes. Je vais ensuite couper finement du basilic frais que j'ajoute aussi aux pâtes. Et ensuite, je vais couper finement une poignée de cachou cru que je vais ajouter aux pâtes. Finalement, j'ajoute la sauce asiatique de kili cru et voilà, c'est prêt, aussi simple que ça. On va goûter à ça. Petite pâte de zucchini à l'asiatique. Wow. On pourrait avoir un tout petit peu plus de sauce si on veut. On pourrait ajouter un petit peu plus de sauce.